Amen. Vous voulez vous asseoir? Ce matin, je veux parler de l'importance de bien terminer sa course. Bien terminer sa course. Oui, je dis bien terminer sa course parce que on est tellement occupé avec les choses d'ici-bas. Tellement de choses nous accaparent. Tellement de choses prennent notre temps qu'on en finit par oublier qu'on n'est que passagers ici-bas, qu'on n'est que des voyageurs ici-bas. On n'est pas chez nous ici-bas. On n'est pas encore arrivé à destination. Nous sommes en route. Nous sommes en route vers chez nous. La parole de Dieu, à travers les différents versets que je viens de lire, compare la vie sur terre à un voyage. Un voyage, compare ça à une course. C'est un voyage, c'est une course. Nous sommes des voyageurs ici-bas. Il y a une destination vers laquelle nous allons. Quelqu'un qui voyage, il sait que je pars de la place A vers une place B. On ne prend pas la route pour partir comme ça à l'aventure, on ne sait pas où on va. On part d'une place, on va à une destination. Et nous connaissons la destination et nous voulons l'atteindre. La destination, c'est vivre l'éternité avec Dieu. C'est vivre aux côtés de celui qui nous a sauvés. C'est vivre aux côtés de celui qui est allé nous préparer une place. C'est vivre aux côtés de celui qui tient encore nos vies entre ses mains. Le souffle de vie que nous avons vient de lui. Et ici, nous garde encore le souffle de vie. Il sait que nous sommes en route. C'est lui qui nous fortifie, c'est lui qui nous encourage, c'est lui qui nous parle, c'est lui qui redresse nos voies quand nous nous trompons de voie. Et il nous ramène sur le droit chemin afin que nous arrivions à bon port, afin que nous arrivions à destination. Oui, nous sommes des voyageurs, mais nous sommes aussi des athlètes. Nous sommes des athlètes. Nous sommes engagés dans une course, frères et sœurs. Plusieurs qui ont commencé la course avec nous l'ont malheureusement arrêté. Mais il y a des gens qui sont allés jusqu'au bout. Le bout de la course, c'est quand le Seigneur vient nous rappeler. Le bout de la course, ça va être quand le Seigneur reviendra nous prendre, quand il viendra prendre son Église. Merci Seigneur. Nous sommes des voyageurs. Il ne faut pas l'oublier. On s'attache sur cette terre. On s'attache aux biens d'ici-bas. On s'attache à nos possessions. On s'attache, on veut avoir des trésors et des trésors et des trésors. Mais le meilleur trésor, nous l'avons dans le Seigneur. Amen. Nous sommes des athlètes engagés dans une course. Et chacun de nous, s'il comprend qui nous sommes, doit tout faire pour s'assurer d'arriver à destination. Il doit tout faire pour s'assurer qu'il va arriver au bout de sa course et qu'il va remporter la victoire. Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course. Il sait qu'il y a une couronne de justice qui l'attendait. Merci Seigneur. Nous aussi, à cause du fait que nous avons cru en Jésus-Christ, il y a une couronne de justice qui nous attend. Courons de manière à l'emporter, à la remporter. Courons pour ne pas passer à côté de tout ce pour lequel nous avons travaillé des années durant. Ce serait triste d'avoir bien commencé et juste presque au moment d'arriver au but que nous lâchions à cause des problèmes, à cause des difficultés d'ici-bas. Tenons ferme. Il y a tellement de choses qui sont là pour nous décourager. Beaucoup de gens sont découragés par la maladie. Pourquoi le Seigneur ne m'a pas guéri? Pourquoi? Non, le Seigneur est souverain dans ce qu'il fait. Ce qu'il attend de nous, c'est que nous nous soumettions à sa souveraineté. Soyons, frères et sœurs, de ceux qui arrivent au but. Parce que ceux qui vont arriver au but, nous venons de le lire, ont un héritage qui les attend. Nous allons hériter, dit 2 Pierre au verset 4, 2 Pierre 1 au verset 4, des plus grandes et des plus précieuses promesses. Il y a tellement de promesses, mais il dit qu'il y a des plus grandes et des plus précieuses des promesses de Dieu. Nous allons hériter si nous allons jusqu'au bout, si nous terminons bien notre course. Comme je disais tout à l'heure, j'écoutais le dernier message de Roland, justement, le titre était
Jésus revient bientôt, comme si il savait que c'est ça qu'il devait nous laisser. Et il dit dans son message, il dit que c'est un message que j'ai préparé pour vous rappeler à la vigilance, à la réflexion. On ne court pas vaille que vaille. On court en étant vigilant, on court de façon à respecter les règles, on court de façon à être sûr qu'on est dans les rangs et qu'on ne va pas être disqualifié à la fin. À quoi ça sert d'avoir couru et arriver à terme et être disqualifié? À rien du tout. Dans ce message, il dit, je l'ai préparé pour vous appeler, pour vous rappeler à la vigilance, à la réflexion, en rapport, dit-il, avec le grand voyage dans lequel on est embarqué. Je ne fais que citer ses propres paroles. Nous encourager à la vigilance, à la réflexion. L'enfant de Dieu doit être tout le temps en train de réfléchir. Est-ce que je suis encore dans les voies du Seigneur? Est-ce que je fais encore ce que le Seigneur attend de moi? C'est constamment jusqu'à ce que Christ viendra nous chercher. Tout le monde veut bien terminer sa course. Tout le monde le veut. Tout le monde veut aller au ciel. Tout le monde veut réussir son voyage. Mais il y a des attitudes à adopter. Il y a une règle de conduite. Il y a des efforts à fournir. Faites tous les efforts. Nous dit-on dans l'épître de 2 Pierre. Faites tous vos efforts. Il y a des efforts à fournir. Ce n'est pas un voyage comme ça de plaisir, c'est un voyage qui est semé d'embûches. Il va y avoir des nids de trous, comment on appelle ça, des trous, des nids de poules dans lesquels les gens vont tomber. Il va y avoir des barrières, il va y avoir des situations difficiles durant les voyages, mais il faut tenir bon en sachant que nous allons vers la bonne direction. Il y a donc des attitudes que nous devons adopter. Il y a des règles à respecter parce que il y a des choses qui dépendent de nous. Ce n'est pas juste que le Seigneur nous a engagés dans une course ou dans un voyage et dit « mais je m'occupe du reste ». Non, il y a des choses qui dépendent de nous pour que ce voyage réussisse et arrive donc et nous mène à bon port. Alors si tu veux aller jusqu'au bout, frères et sœurs, il faut contrôler certaines choses dans ta vie. Si tu veux aller jusqu'au bout, il y a vraiment quelque chose que tu dois faire. Et je voudrais prendre le temps ici de citer quelques domaines que nous nous devons de discipliner. Nous sommes en train de nous préparer à quelque chose de grand qui arrive, le retour de Jésus-Christ, ou quand il va nous rappeler à lui, nous nous préparons. Et donc nous devons nous discipliner dans un certain nombre de choses. Parce que contrairement à ce qui se passe ici, on sait que dans le monde du sport, il y a tellement de tricheries là. Des gens qui font le dopage, etc., qui finissent par arriver au bout et on ne s'en rend pas compte. Mais là-haut, frères et sœurs, il n'y aura pas de tricherie. Ce n'est pas possible. Le contrôle va être strict. Il faut un visa d'entrée en bonne et due forme. Et le visa d'entrée, c'est d'avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Et une fois qu'on l'a accepté, on s'astreint à une vie de discipline. On s'astreint à une vie de crainte et tremblement devant Dieu. On s'astreint à une vie où on fait attention, où on pose ses pas, ce qu'on écoute, ce qu'on regarde, avec qui on se tient. On s'astreint à une vie d'attention et de vigilance constante. Alors, le premier domaine dans lequel je voudrais vous parler, c'est la discipline dans le soin que nous devons apporter à notre corps. Je lis avec vous dans 1 Corinthiens, le chapitre 6. 1 Corinthiens 6, le verset 19 nous dit ceci. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » La chose la plus importante qu'il faut retenir, c'est que nous ne nous appartenons pas.
cette vie ne nous appartient pas, on ne peut pas en faire ce qu'on en veut. Ce corps ne nous appartient pas, on ne peut pas en faire ce qu'on en veut. C'est le temple du Dieu vivant. Nous avons été rachetés à grand prix, au prix du sang de Jésus-Christ. On ne peut pas se permettre de nous servir de ce corps n'importe comment. Nous devons veiller parce que c'est le temple du Dieu vivant. Nous devons prendre soin de notre corps. Nous devons éviter de le souiller de toutes les façons. Dans le livre de Romains, l'épître aux Romains au chapitre 6, le verset 12, Paul dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Oui, on peut pécher, oui, on peut tomber, mais il faut se relever vite, il faut demander pardon et reprendre le chemin et reprendre la course. Merci Seigneur. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ah, la chair a des convoitises. Si on n'est pas capable de contrôler la chair, on va tomber continuellement dans les convoitises de la chair. Alors tout ça, le corps ne nous appartient pas. Nous avons été rachetés, nous appartenons à Dieu. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. On ne doit pas le souiller, ce corps. On ne doit pas le souiller par la drogue. On ne doit pas le souiller par l'alcool. On ne doit pas le souiller par la cigarette. Je ne sais pas quoi d'autre. On ne doit pas souiller ce corps. On ne doit pas se laisser exposer à la tentation. La tentation nous arrive tous. Mais il ne faut pas s'exposer. Il ne faut pas s'exposer. Il y a des choses qu'un enfant de Dieu doit fuir. Il y a des endroits où un enfant de Dieu ne doit pas se tenir. Il y a des personnes avec qui il ne doit pas s'asseoir. S'ils sont là pour vous faire chuter, vous faire tomber, fuyez-les, fuyez-les, éloignez-vous de ces personnes. Pour que vous puissiez marcher dans les voies qui honorent Dieu. On ne doit pas souiller notre corps, on ne doit pas l'exposer à la tentation. Le monde a beaucoup d'appâts avec lesquels il nous attire. C'est à nous d'être sages et de faire attention. Même si ça doit nous coûter cher. Je pensais, en préparant le message, je pensais à Joseph, quand il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar, et qu'il a été sollicité par la femme de Potiphar. Il a commencé par refuser, et quand il a vu que ça devenait difficile, ça devenait de plus en plus fort, qu'il risquait de tomber dans le piège, qu'il risquait de tomber dans l'appât, la solution la meilleure qu'il a faite, il a prise, c'est quoi? C'est de fuir. Fuyer le péché. Nous croyons parfois que nous sommes forts. Ah non. Avec 30 ans de vie chrétienne, il y a des choses, moi, qui ne me font plus peur. Frères et sœurs, nous sommes plus faibles qu'on ne le croit. Amen. Nous sommes plus faibles qu'on ne le croit. Alors, puissions-nous éviter tout ce qui peut nous faire chuter. Il a fui et fuyé le péché. Fuyez les mauvaises sollicitations. Ne dites pas, je vais pouvoir m'en sortir. Frères et sœurs, beaucoup sont tombés dans le piège. Merci Seigneur. Il y a un deuxième aspect que j'aimerais évoquer ce matin, dans lequel nous devons nous discipliner. C'est nous discipliner dans le domaine des émotions. Contrôler nos émotions. Là encore, nous lisons un texte dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, le chapitre 4, cette fois-ci. Paul dit ceci, en parlant des défis qu'il a rencontrés dans le ministère. Il dit, nous sommes pressés de toute manière. Qui ne subit pas de pression aujourd'hui? Dans votre travail, dans votre couple, dans votre famille, dans la société dans laquelle nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Nous sommes dans la détresse, ça peut nous arriver d'être dans la détresse, mais non dans le désespoir. Nous sommes persécutés, mais non abandonnés. Nous sommes parfois abattus, mais nous ne sommes pas perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus-Christ, de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Paul veut montrer ici que dans ces combats,
Lui aussi, il a eu des combats. Dans la course qu'il menait, il montre qu'il ne sait pas aller au désespoir. Il ne s'est pas laissé aller au désespoir. Il a combattu. Il ne s'est pas laissé aller à l'abandon, malgré les pressions, malgré toutes sortes d'émotions qu'il pouvait ressentir. La douleur, la peur, les angoisses. Il ne s'est pas laissé aller parce que Christ en lui était source de sa force. Frères et sœurs, sachez qu'il y a un risque, si on y prend garde, de voir les émotions dicter nos choix. Il y a un risque qui pèse là-dessus. Les émotions peuvent nous dicter dans nos choix. Si nous ne prenons garde, les émotions, la peur et toutes sortes de choses peuvent nous amener, peuvent devenir maîtres de nos décisions. Ce n'est plus nous qui décidons, mais nous décidons sous la peur, sous le coup des émotions, sous le coup des angoisses. Il faut faire attention à cela. Nous devons discipliner les émotions parce que ça peut nous empêcher de continuer la course, ça peut nous empêcher d'aller dans la bonne direction et de terminer comme il faut notre voyage. Les émotions. Les émotions ont perdu, les émotions ont égaré, je veux dire, certaines personnes qui étaient autour de Jésus-Christ. Je vais prendre ce matin le cas de Pierre. On va lire ensemble dans Luc, chapitre 22. Luc, chapitre 22. Je vais lire le verset 33. Je commence par celui-là. Je commence par 31, Luc 22, 31. C'est Jésus qui parle à Simon, Pierre, et dit « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Sachez que vous aussi, Satan vous réclame. Satan ne veut pas que vous alliez jusqu'au bout. Satan veut que vous arrêtiez la course. Il vous réclame, il veut vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Il va y avoir des pressions que tu vas vivre. Il va y avoir des temps difficiles que tu vas vivre. J'ai prié pour que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Alors voici la réaction de Pierre. « Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. » Et Jésus lui dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Pierre vient de faire une déclaration. Il était émotif. Hein. Pierre, c'est un homme qui était impulsif. C'est un homme qui il réagissait tout de suite. Le Seigneur dit, viens, il saute dans la barque. Il y avait d'autres personnes qui vont hésiter 2 fois avant, même si ça venait du Seigneur. Lui, il dit, mais Dieu me dit, je viens. Il sautait et il pouvait donc suivre le Seigneur. Ici aussi, il dit, je suis prêt, tout de suite. Je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Mais la suite de l'histoire nous montre qu'il y a eu de fortes pressions. Et quand nous arrivons plus loin dans ce récit, au verset 54, je vais aller à partir du verset 54. Après avoir saisi Jésus, donc les bourreaux qui sont venus le prendre, après avoir saisi Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Alors, la Bible nous dit que Pierre, qui vient de faire cette déclaration, suivait Jésus de loin. Il commence à prendre ses distances. Il dit, oups, les choses prennent une autre allure. Ce n'est pas ce que je pensais. Pierre suivait Jésus de loin. Et il se retrouve là, à un moment donné, c'est le soir, il se retrouve autour du feu avec tous ces gens qui avaient arrêté Jésus, etc., et qui en voulaient à Jésus-Christ. Et Pierre, au verset 55, Pierre s'assit parmi eux. Une servante qui le vit assis devant le feu fixa sur lui le regard et dit, « Cet homme était aussi avec lui. » Mais il le nia, disant, « Femme, je ne le connais pas. » Ça commence. La peur. Il dit, « Ça y est, au point où je suis rendu, je suis faite. J'ai promis des choses, mais là, j'ai l'impression que je suis seul. » Il dit, « Je ne le connais pas. » Peu après, un autre, l'ayant vu, dit, « Tu es aussi de ces gens-là. » Et Pierre dit, « Homme, je n'en suis pas. » Et environ 1 heure plus tard, un autre insistait, disant, « Certainement cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. » Et Pierre répondit, « Homme, je ne sais ce que tu dis. » Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta comme Jésus le lui avait dit. La peur, les émotions peuvent vous amener à prendre des décisions contraires à ce que vous aviez décidé de faire, peuvent vous amener à arrêter votre marche.
faites attention, il faut apprendre à contrôler les émotions. Pierre a oublié du coup les paroles de Jésus. Il a oublié même que Jésus a dit, Satan vous cherche, il va vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour vous afin que vous ne défailliez pas. Mais la peur était plus forte que tout. Il a renié son sauveur. Frères et sœurs, ma prière pour chacun de vous ce matin est que vous alliez jusqu'au bout. Et si vous voulez aller jusqu'au bout, il faut contrôler vos émotions. Jésus a été un exemple. Il a été un exemple pour nous et quand il était dans le jardin de Gethsémani, nous lisons dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 26, au chapitre 26, je vais lire au verset 36, à partir de 36. Donc Jésus va vivre son agonie dans le jardin de Gethsémani et là-dessus Jésus alla avec eux, avec les 2 disciples qui s'étaient choisis. Il alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Et il prit Pierre et les 2 fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Des émotions fortes commencent à arriver. Vous allez dire, mais lui, il est fils de Dieu, il est Dieu, ça ne va rien à faire avec lui. Nous allons voir que ce n'est pas le cas. Il prit avec lui ces 2, Pierre et les 2 fils de Zébédée, il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Je peux continuer, mais je m'arrête là. Jésus-Christ a éprouvé la tristesse. Jésus-Christ a éprouvé des angoisses. Il a été envahi par ces choses. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas perdu son sang-froid. Pierre, nous venons de voir, a perdu son sang-froid. Jésus n'a pas perdu son sang-froid. Jésus s'est engagé. Il savait qu'il était dans un voyage. Il savait qu'il était dans une mission et qu'il fallait aller jusqu'au bout. Il s'est engagé à accomplir la mission, la volonté de son Père. Il s'est engagé à aller jusqu'au bout de sa mission, jusqu'au bout de sa course. Les émotions n'ont pas eu le dessus sur lui. Et comme je disais, souvent on dit que il est fils de Dieu, etc. Mais la Bible nous dit, dans l'épître aux Hébreux, etc., qu'il a dû être rendu semblable à ses frères en toutes choses. Donc les émotions l'ont habité. Ça a été une lutte en lui. Il aurait pu aussi prendre une autre décision, mais il a décidé d'aller de l'avant. Il a contrôlé ses émotions. Frères et sœurs, si les gens oublie que Jésus-Christ s'est humilié pour paraître comme un vrai homme ici. C'est ceux-là qui disent que, mais il était Dieu, il pouvait faire cela. Mais il a aussi combattu, il a eu part aux mêmes souffrances que nous, il a vécu les mêmes angoisses que nous, il a vécu des temps difficiles, il a éprouvé les mêmes besoins que nous, il a eu faim, il a eu soif, il a eu même des faiblesses par moments. Amen. Mais la Bible nous dit dans Hébreux 2, 17 qu'il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. Et la Bible nous dit encore dans Hébreux 4, verset 15, qu'il a été tenté comme nous en toutes choses, mais sans commettre de péché. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Discipliner nos émotions, c'est un domaine qui risque de nous envahir, qui risque de contrôler nos choix et nous amener à prendre des décisions qui ne sont pas bonnes et nous arrêter dans notre course et dans notre marche chrétienne. Je vais voir aussi un troisième domaine de notre vie que nous devons discipliner, un domaine que nous devons contrôler, c'est le domaine de nos relations avec les autres. Dans la famille, dans cette famille qu'est l'Église, vous savez que beaucoup de gens ont quitté des églises pour n'avoir pas su gérer les relations. J'ai souvent dit ici, en prenant l'exemple des porcs épics, en hiver, ces bêtes qui n'ont que des pics de tous côtés sont obligées de se rapprocher pour se réchauffer. Vous imaginez ce qui arrive quand ils se rapprochent? Hein? C'est plein de pics partout. Il n'y a pas un côté où il n'y a pas de pics. Quand ils se rapprochent, ils sont obligés de se piquer, mais s'ils veulent être chauds,
Nous devons aussi accepter et comprendre que nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes faits de chair, nous sommes des êtres humains où il y a encore des faiblesses, mais nous devons nous discipliner et veiller sur le domaine de nos relations avec les autres. La course dans laquelle nous sommes engagés, nous ne sommes pas seuls, nous sommes en équipe. Ce n'est pas que je dis que les uns vont faire la course pour d'autres. Vous ne courez pas la course de quelqu'un d'autre. Chacun court sa course, mais le fait que nous soyons en équipe, de bonnes relations importent pour qu'une équipe soit forte. Pour qu'une équipe soit gagnante, les bonnes relations doivent être fortes. Donc ne courez pas la course de quelqu'un d'autre, mais sachez par contre que vous n'êtes pas seul pendant la course. Amen. Non fût-ce que celui qui est à côté, avec ses encouragements, il va te pousser à continuer le chemin. Celui qui est à côté de toi, il va te dire, oui, on est presque arrivé, continue, continue. Nous sommes une équipe gagnante. Soignez les relations les uns avec les autres. Nous avons lu un texte dans 2 Pierre. 2 Pierre, le chapitre 1er. Je vais relire au verset 7 de ce passage. Il dit, verset 10, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume céleste de notre Seigneur... Non, c'est pas ce verset-là. J'ai dit le verset 7, voilà. Je vais le commencer à 5 pour bien comprendre. À cause de toutes les promesses que nous avons, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi. Nous avons besoin de la maîtrise de soi quand nous courons ensemble dans une équipe. Quand nous travaillons dans une équipe, nous avons besoin d'avoir de la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, nous devons avoir la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. Et à l'amitié fraternelle, l'amour. Travaillons sur cette amitié fraternelle. Nous sommes des frères et des sœurs en Christ. Nous avons un amour fraternel que nous devons développer entre nous. Laissez-moi vous dire qu'un bon temps de fraternisation, une bonne fraternisation, de bonnes relations dans une équipe crée un soutien inimaginable, crée un encouragement. Là-dedans, dans l'équipe, les plus forts vont assister les plus faibles, les plus forts vont porter les plus faibles et vont les encourager à ne pas abandonner la course à cause des problèmes, à cause du fait que tel a été piqué par tel autre, mais continuons à développer ce secteur des relations fraternelles pour que nous puissions ensemble arriver. Nous ne voulons qu'aucun se perde. Beaucoup de gens ont quitté les églises, sont pas allés dans une autre église, ils sont allés dans le monde. À cause des incompréhensions, ils ont arrêté tout simplement leur course. Et nous prions que cela ne soit pas au milieu de nous. Une bonne fraternisation, de bonnes relations, le soutien mutuel va être un encouragement qui va nous permettre que donc les faibles soient assistés en tout moment. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, qu'il y a un miracle qui se produit quand les gens prennent du temps ensemble. Il y a un miracle, il y a quelque chose qui se crée, il y a une chimie qui se produit quand les gens prennent du temps ensemble, quand les gens décident d'évoluer ensemble, sans laisser personne traîner les pas en arrière. C'est de toujours s'assurer que nous avançons tous du même pas et que nous allons tous encore dans la même direction. Dans ce moment de fraternisation, nous devons nous préoccuper donc les uns les autres. Dans Ecclésiaste, le chapitre 4, à partir du verset 9 à 12, on parle de la force de l'équipe. 2 valent mieux qu'un. Quand l'un tombe, l'autre le relève, etc. Vous pouvez lire ça à la maison. La force de l'équipe réside là-dedans. Et nous ne pouvons pas, donc, ne pas ignorer, ne pas reconnaître cela. Jésus lui-même a vu l'importance de la force de l'équipe. Parce qu'il n'a pas voulu faire le ministère tout seul, il s'est associé des disciples. Il a choisi des disciples dans l'évangile selon Marc, au verset chapitre 3. Il est dit qu'il les a pris pour qu'ils restent continuellement avec lui. Marc 3, le verset 14 nous dit ceci.
Il en établit 12 pour les avoir avec lui. Il avait besoin d'une équipe autour de lui pour mener à bien la mission que le Seigneur lui a confiée. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Et on sait que par la suite, quand il a commencé à les envoyer, il les envoyait prêcher 2 à 2. 2 à 2. Beaucoup plus tard, quand l'équipe a été grossie, qu'il a eu plus de 70 disciples, ben là aussi, il les a envoyés 2 à 2. 2 à 2. Jésus savait la force de travailler en équipe. Il savait qu'à 2 à 2, il pouvait s'apporter une aide réciproque. 2 à 2, il pouvait s'apporter un encouragement réciproque. Si nous regardons les débuts de l'Église, dans l'Église primitive, on a veillé à ça aussi. Il n'y a personne qui faisait des choses tout seul dans son coin. C'était toujours ensemble, en équipe, dans un moment de communion ensemble. Dans le livre des Actes des Apôtres, vous vous rappelez au chapitre 13, lorsqu'il s'agissait d'envoyer au chapitre 13, le verset 2, nous dit ceci: pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul. Pas Barnabas seul, Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et ils laissèrent partir. L'Église primitive a veillé aussi à ce que les gens travaillent toujours ensemble, en équipe. Il y a une force dans le travail d'équipe. Dans les voyages missionnaires, Paul n'est pas allé seul. Il allait avec Barnabas. Et lorsqu'il y a eu un incident où ils se sont pas compris, en tout cas à cause de Jean-Marc, dans le livre des Actes au chapitre 15, lors de ce voyage missionnaire, ils se sont séparés. Et même en se séparant, Barnabas a continué avec Jean-Marc, la force de l'équipe. Veillons que nous ayons cette discipline à travailler tout le temps ensemble. Paul a aussi pris Silas pour partir ensemble. Alors, ce n'est pas juste dans la Bible que la force de l'équipe se manifeste. Je vais vous lire ici un passage qui est extrait de l'autobiographie de Mandela. Mandela qui est décédé, l'ancien président d'Afrique du Sud, l'homme qui a fait la prison pendant des années. Il a écrit quelque chose qui montre la force de l'équipe parce qu'il l'a expérimenté et je crois que c'est vrai et que nous puissions nous-mêmes en tirer des leçons. Voici ce qu'il écrit en parlant de la force de l'équipe. Il dit ceci. Vous savez que c'était l'époque de l'apartheid en Afrique du Sud. Alors il dit: les autorités ont commis la plus grande erreur en nous gardant réunis parce que de cette manière, nous renforcions notre détermination. Deuxième chose, nous nous soutenions les uns les autres. Troisième chose, nous puisions la force les uns chez les autres. Les autorités ont mal calculé de mettre tous ces prisonniers, tous ces combattants de la liberté, de les mettre ensemble. Nous sommes aussi des combattants de la liberté que l'ennemi veut nous voler. Et quand nous travaillons ensemble, nous sommes forts. Les autorités ont commis la plus grande erreur. Leur erreur a fait qu'ils ont pu renforcer leur détermination. Ils étaient ensemble, ils pouvaient se parler. Restons fermes, restons forts. Personne ne lâche, personne n'abandonne, personne ne trahit la cause. Notre détermination a été renforcée, nous nous soutenions les uns les autres, nous puisions la force les uns chez les autres. Il dit, tout ce que nous apprenions, si l'un avait une information, tout ce que nous apprenions, tout ce que nous savions, toute information qui peut être utile à quelqu'un d'autre, nous la partagions. Nous la partagions et nous avons ainsi multiplié notre courage. Ce n'est pas juste Mandela, c'est lui qui ressort du lot, mais c'est le courage de tous ces prisonniers qui a fait que Mandela a tenu fort pendant qu'il était en prison et qu'ils ont eu leur liberté à la fin. Il dit de toute l'équipe, il n'y en avait pas un seul qui réagissait de façon pareille devant les épreuves. Il y en a qui étaient certainement sur le point de dire, non, ça a duré beaucoup d'années. Non, c'est difficile. Non, je n'en peux plus. Non, si toi tu veux continuer dans cette voie. Mais il n'y a personne qui réagissait de manière pareille. Parce que les hommes n'ont pas tous la même capacité et ils réagissent différemment au stress, les émotions. Les gens réagissent différemment. Mais, dit-il, les plus forts ont aidé les plus faibles.
Les plus forts ont aidé les plus faibles et ils ont tenu la course jusqu'au bout. Alors il dit, en fin de compte, il dit, c'est le groupe entier qui en est sorti renforcé. C'est le groupe entier qui en a été renforcé. Voilà comment ils ont pu arrêter ce mouvement de l'apartheid. Quelques personnes qui étaient pourtant en prison, mais de la prison, la force qu'ils avaient a fait que les chaînes sont tombées. Merci Seigneur. Nous avons aussi le pouvoir d'aller jusqu'au bout. Lorsque nous nous tenons la main dans la main, ensemble, et nous pouvons atteindre notre objectif. Voilà comment ils ont pu aller jusqu'au bout et ils vont pu terminer leur course. J'ai terminé avec un dernier domaine que je considère comme important. Un dernier domaine qui tenait aussi à cœur notre frère Roland, c'est se discipliner dans le domaine de la connaissance. Pas la connaissance livresque, mais la connaissance de la parole de Dieu. Parce que Osée 4:6 nous dit que mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt, ça veut dire mon peuple n'est pas en mesure d'achever sa course faute de connaissance. Mon peuple n'est pas en mesure de tenir ferme faute de connaissance. Oui, il faut la connaissance. Oui, il faut connaître les versets de la Bible, mais aussi une bonne compréhension de ces versets, une bonne interprétation de la parole de Dieu, des règles de vie qu'il y a dans la parole de Dieu, une bonne interprétation des Écritures. Alors un chrétien, frères et sœurs, qui veut bien terminer son voyage ici-bas, ne peut pas y arriver sans la parole de Dieu. Un chrétien qui veut terminer son voyage ici-bas ne doit pas rester superficiel dans la parole de Dieu. Il doit avoir de bonnes bases. Il doit avoir des bases solides dans la parole de Dieu pour ne pas se laisser séduire par toutes sortes d'enseignements, par des faux docteurs. Un chrétien doit avoir de bonnes bases, des bases solides pour pouvoir aller à l'encontre donc des règles, ne pas aller à l'encontre des règles de vie chrétienne, pour ne pas aller à l'encontre de la volonté de son maître. J'insiste sur l'importance d'approfondir ta parole. Et dans le dernier message de Roland, il disait ceci: j'ai un grand respect sur ce qui est écrit dans ce livre. J'ai un grand respect, et vous le savez comment, on le traitait de religieux, on le traitait de toutes sortes de noms, on le traitait de cassant, on le traitait, mais quand c'était écrit dans ce livre, il s'y attachait et il s'accordait avec ce qui était dit dans la parole de Dieu. La force pour aller jusqu'au bout nous vient de la parole de Dieu. Puissions-nous l'approfondir, puissions-nous la connaître et pouvoir bien l'interpréter. Amen. Nous ne devons pas baser notre foi et notre marche chrétienne juste sur des déclarations des hommes. Il y a de belles déclarations qu'on peut faire. Il y a de bons principes qu'on peut vous donner. Mais les meilleurs qui vous assureront d'aller jusqu'au bout, c'est dans la parole de Dieu. Et je termine ce matin en sachant que nous sommes engagés dans une course et que nous sommes à mi-chemin ou nous sommes presque arrivés, je ne sais pas. Personne ne le sait, Dieu seul sait. Dieu seul sait. Et des jeunes qui sont au milieu de nous vont dire, ah ben moi j'ai encore des années devant moi. Personne n'a le contrôle sur ça. Ceux qui sont avancés en âge disent toujours que nous sommes plus près du but que quand nous avons commencé. C'est vrai, mais vous ne savez pas combien de temps encore. Que le Seigneur nous aide à rester fermes et forts. Assurons-nous chacun de demeurer dans les rangs. Assurons-nous chacun de nous ici ce matin de ne pas faire fausse route parce qu'il y a quelqu'un qui nous attend. Quelqu'un nous attend à l'autre bord. Quelqu'un nous attend avec cette couronne de justice. Quelqu'un nous attend avec des récompenses. Que personne ne manque ces récompenses. Alors, puissions-nous travailler, nous discipliner. Assurons-nous, frères et sœurs, d'être bien positionnés tout au long de l'année, tout au long de notre vie, pour ne pas être disqualifiés à l'arrivée. Courons, comme dit Paul, de manière à recevoir la couronne de justice qui nous est réservée par le Seigneur. Amen. Amen.